Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, les nouvelles, le suivi de mon trade, des propositions de trade pour lundi, je vous retrouve juste après ça. Et 0,54% de progression, c'est peu, mais cela sonne comme une victoire après une déculottée de près de 10%. On a fait 9,7% au pire de la séance d'hier, en l'espace de 8 séances de baisse. Donc forcément, c'est pas mal à l'origine de cette rémission des nouvelles qui sont apparues peut-être meilleures qu'escomptées. La livraison statistique a montré que l'activité était meilleure que craint au troisième trimestre pour l'Allemagne et la France. Également, les ventes au détail aux États-Unis ont agréablement surpris. Il demeure que c'est peu par rapport aux implications économiques des confinements qui sont remis à l'honneur un peu partout en Europe. Et bien sûr, toujours l'incertitude la plus totale quant à ce qui pourrait se passer après le 3 novembre, après les élections américaines. On verra ce qu'il se produit, mais pour l'instant, un support semble avoir été trouvé sur les 4562-4570. Ça correspond à une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. C'est pour ça que depuis 3 séances, on donne le change. Attention, c'est loin d'être la réaction vive, violente à laquelle on a pu assister, par exemple ici, lorsqu'on est revenu sur ce support avec une bougie, avec une longue mèche basse et un rebond violent. Ici, cela fait 3 séances que les baissiers tentent leur chance sur ce niveau, qu'ils arrivent à enfoncer la zone, mais qui finalement en clôture tient, et c'est finalement tout ce qu'on lui demande à ce support. Il est vrai que ce support mineur n'est pas seul, il y a également là le bas du canal rouge qu'on a mentionné. Que peut-on espérer de ce rebond? À mon avis, et je le crains, pas grand-chose, en ce sens que très très vite, les baissiers vont redonner de la voix. Nous avons créé un gap ici à 4640, 4724. Vous voyez, il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la séance du 27 et les plus hauts de la séance du 28. Il peut toujours s'agir d'un gap de continuation dont l'objectif serait d'aller chercher la distance parcourue avant le gap, reporté par-delà le gap. Ça veut dire aller chercher un autre support intermédiaire ici, celui des 4368, 4380. Et quand on sera éventuellement aussi près du gap 4336, 4356 ouvert ici, il y a peu de chances pour que les baissiers laissent passer leur chance. Clairement, je suis en train d'évoquer la possibilité d'un rebond technique avant une nouvelle attaque baissière, profitant en cela de l'incertitude qui régnerait pendant les élections américaines. On verra. Ce n'est absolument pas de la divination, c'est absolument pas acquis, c'est simplement un scénario de travail que je garde à l'esprit. Maintenant, gardons toujours à l'esprit également que ce qui se passe est toujours aléatoire et que l'argent se fait non pas sur la divination, mais sur les ratios gain-risque. Et c'est pour ça que l'analyse technique est importante, c'est parce qu'elle permet de trouver le chemin de moindre résistance là où les baissiers et les haussiers rentreront. Et afin de pouvoir éviter ces zones, que l'on soit dans un sens de spéculation à la hausse ou à la baisse. En tout cas, je voudrais également surveiller avec vous au niveau des Fibonacci les niveaux importants. Voilà, si on prend toute la jambe de baisse que l'on a eue, ici, je vais même le tracer en prenant... alors, c'est toujours très intimidant les Fibonacci parce qu'on ne sait pas comment les tracer, mais il ne faut pas avoir peur. De toute manière, c'est comme les poupées russes. Il y a des retracements dans des retracements dans des retracements. Voilà, moi je vais le prendre comme ça. Je prends toute la jambe de baisse qu'il y a eu depuis les plus hauts du 12 octobre et je considère que les vendeurs vont se manifester sur les 23,6% de Fibonacci, sur les 38,2%, sur 50, etc., etc. Bref, vous voyez que au fur et à mesure de notre remontée, on va avoir des baissiers qui vont se mettre en action. C'est pour ça également que j'envisage tout à fait que l'on monte et que l'on ait subi une autre attaque. Pour peu que les nouvelles aident les baissiers, on devrait normalement avoir quelque chose de ce genre. Nous avons également, et ça c'est très important, un chandelier japonais que j'aime beaucoup à titre personnel et qui n'a pas la réputation qu'il mérite. C'est un passant de ceinture. Bon, vous voyez, ça ressemble à une ceinture. Ça, vous enlevez la boucle et vous avez une ceinture. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un passant de ceinture? C'est une bougie verte qui n'a pas de mèche basse, ou alors tellement minime qu'on ne la voit pas, et qui a une mèche haute, mais vraiment
petite. Ça ressemblerait presque à un Marubozu s'il n'y avait pas cette mèche haute. Alors les puristes veulent plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'ils veulent normalement, enfin c'est pas une obligation, hein, c'est vraiment les plus exigeants veulent un gap d'ouverture. C'est-à-dire que cette bougie, ils voudraient normalement qu'elle commence en n'ayant pas de cotation avec la bougie précédente et que finalement la séance consiste à combler progressivement ce gap. Okay. Là, c'est pas le cas. Vous voyez, on n'a pas ouvert sur un gap puisqu'on était dans le pas de cotation de la séance précédente. Mais c'est pas une obligation non plus d'avoir ça. C'est simplement que les plus exigeants veulent ça. Et il faut également que ça apparaisse en fin de période de baisse. Ok, on verra. Par exemple, ça c'est pas un chandelier en passant de ceinture. Un, parce que la mèche haute est trop longue. Deux, parce que la bougie avant elle était verte, elle n'était pas rouge. Alors il y a beaucoup de subjectivité dans cette formation, mais je l'aime bien, vous allez comprendre. Alors voilà la séquence qu'on a eue. On a eu une séquence ici avec une ligne de séparation baissière qui a donné une mauvaise bougie, encore une bougie, mais un peu moins mauvaise à cause de la mèche basse, une bougie d'indécision et la bougie de hausse d'aujourd'hui fait sens puisque finalement c'est une séquence de rémission qui se met en place. Alors voilà ce qu'on va backtester aujourd'hui. Je considérerai dans ce backtest les bougies en passant de ceinture. Je souhaite qu'il y ait une période de baisse avant et que la bougie d'avant soit rouge. C'est le cas ici, in extremis, c'est bien rouge. Je souhaite une mèche haute qui soit faible et une mèche basse qui soit suffisamment petite pour qu'on ne la voit pas. Okay. Et je vais faire le pari suivant, que l'on n'ira pas plus bas que la longueur de la bougie avant d'aller plus haut. Bon, clairement ici, vous voyez, on a 1,61% pour la hauteur de la bougie depuis la clôture. Je parie qu'on ira chercher plus 1,6 avant d'aller chercher moins 1,6. Et c'est parti. Alors, encore une fois, c'est une bougie compliquée, hein, le passant de ceinture. Donc, j'ai pris aussi des exemples dont je ne tiens pas compte pour vous expliquer. Premier succès ici, vous voyez, séquence de baisse, bougie en passant de ceinture. Et on allait chercher vous voyez, cette distance-là, ok, 1,29 avant d'aller chercher moins 1,29. Bon, bien évidemment, ça allait beaucoup plus haut, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse à backtester ici. Ah là, j'ai encore un succès, séquence de baisse, passant de ceinture, et on allait, croyez-moi, chercher l'objectif. Alors là, c'est juste un exemple que j'ai pris pour vous montrer pourquoi c'est pas un passant de ceinture, ou du moins, ça pourrait être un passant de ceinture, mais là, on commence vraiment à être très, très, très peu exigeant. Vous voyez, c'est une hausse avant d'avoir le passant de ceinture, donc je ne l'ai pas pris en considération. Celui-là, il est bon, c'est encore un succès. Encore là, vous voyez, on allait beaucoup plus haut, mais moi je me suis arrêté à la distance de la bougie au-dessus. Là, pareil, j'ai pas tenu compte de ce passant de ceinture parce que avant, c'était pas une bougie rouge, c'était une bougie verte. On enchaîne. J'ai pas tenu compte de cette bougie non plus puisque, vous voyez, la mèche haute est pour moi trop importante. J'ai pas tenu compte de cette bougie non plus parce qu'elle est en phase de hausse. Et un succès encore, vous voyez, là. Là, ça compte pas. Là, ça n'a pas fonctionné. Après, ça va aller plus vite. Je voulais simplement vous montrer un exemple qui n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que voilà, l'amplitude de la bougie depuis la clôture, c'était 0,86. Est-ce qu'on a fait plus 0,86 ou moins 0,86 d'abord? On a fait moins 0,86 d'abord. Donc ça, c'est un échec. Voilà, maintenant, on va aller plus vite. Un succès. Un deuxième succès, encore un succès, un échec, ici, encore un échec, un succès, ici un succès, ici un échec, ici encore un échec, un troisième échec consécutif, et puis 1, 2, 3 succès consécutifs, 4 succès consécutifs. Et je pense qu'on a fait le tour. Oui, le dernier succès, il est ici. Voilà, donc on arrive à quelque chose qui est assez flatteur, puisque sur les 20 dernières occurrences, on a 14 succès et 6 échecs. Autrement dit, 70% de taux de réussite de la stratégie. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû à la clôture vendredi soir
acheter les yeux fermés en espérant que l'on montera lundi? Non, bien sûr que non, vous ne pouvez pas le faire parce que vous devez encore savoir à quel moment vous achetez, à quel moment vous vendez, où vous prenez vos profits, où vous mettez votre stop loss, backtester ça et effectivement après coup si vous le désirez. Mais là pour l'instant non, tout ce qu'on sait c'est qu'en analyse technique, si ce backtest avait du sens et il n'en a aucun puisque 20 backtests c'est pas suffisant hein, pour attirer des lois, je vous donne ça simplement pour vous aider mais vous devez mettre les mains dans le cambouis pour devenir trader et analyste technique. Eh bien, on sait que si vous avez spéculé à la baisse en pariant sur le fait que l'on ira plus bas que cette bougie, oui, pourquoi pas, mais en tout cas, il est plus probable que l'on aille faire plus 1,61 avant de faire moins 1,61. Ah, j'en profite pour vous dire, et je le dis régulièrement parce qu'il y a toujours des petits nouveaux, je vous rappelle que ma formation intégrale, vous pouvez la trouver dans le cadre du plan de formation individuelle, c'est-à-dire que votre patron en tant que salarié paye de l'argent pour que vous puissiez vous former, éventuellement changer de carrière. Eh bien, ma formation intégrale, c'est-à-dire 20 modules, fait partie d'une offre proposée par un véritable conseiller en investissement financier, Strategies, hein, qui l'intègre à un package comprenant une lettre d'investissement stratégique, un entretien avec lui et donc vous pouvez avoir ma formation intégrale sans que cela ne vous coûte rien. Vous avez un lien en dessous de la vidéo si vous voulez en savoir davantage. Je reviens à mes moutons et nous avons donc en plus un chandelier japonais qui est intéressant. Regardons pour aller vite maintenant la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 200 jours, la moyenne mobile à 50 jours et les bandes de Bollinger pour constater que, je vais enlever les dessins, et vous voyez plusieurs choses. La première, c'est que on est en dessous de la moyenne mobile à 200 jours qui descend, donc la tendance de très long terme sur ces unités de temps est baissière. On est en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend, donc la tendance de fond est baissière. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend, donc la tendance générale est baissière. On est en dessous de la moyenne mobile à 7 jours qui descend, donc la tendance à court terme est baissière. Et on vient d'inscrire un T4, c'est-à-dire quatrième clôture en dessous de la Bollinger inférieure, T1, T2, T3, T4, mais par contre, on a bien eu un contact avec la Bollinger supérieure. Donc, on a eu setup Tradobull, double setup Tradobull, deux bougies en dessous de la Bollinger inférieure sans contact. On n'aura pas eu de triple setup Tradobull. On n'a jamais eu depuis la création du CAC 40. Hein. Donc, en ce sens, il était assez facile sur mon compte Twitter de dire que normalement, on devait toucher la Bollinger supérieure aujourd'hui dans un cadre d'un trading intraday. Est-ce que ça veut dire que mon trade va fonctionner puisque vous savez que je suis entré la veille hein. Je n'en sais rien, mais je vous rappelle que moi, je vise toujours la M7. Ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques sur lesquels je vais aller vite, parce que le problème, c'est pas tellement que ce soit baissier, hein, parce qu'effectivement, c'est baissier. Vous voyez, le momentum RSI en dessous de 50, momentum en dessous de 0, MACD sous son signal, MACD 0 sous son signal, stochastique sous son signal en survente, CCI en survente. Les volumes augmentent un petit peu, mais c'est sûrement pas la chasse aux bonnes affaires qu'on espérerait. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de divergence haussière pour l'instant. Donc, j'ai du mal à envisager que la correction soit définitivement terminée. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu fais à l'achat? Alors, c'est parce qu'en fait, on peut très bien être à l'achat aussi. C'est une histoire de backtest, tout ça. Et donc, on termine avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que c'est super baissier, mais nous dit aussi autre chose. Alors, bon, pas de doute, hein. Le nuage, il est descendant, la Tenkan est descendante, la Kijun est descendante. On est en dessous, ça a tendance à baissière. Maintenant, deux éléments. Le premier élément, c'est que malgré le fait qu'on soit en tendance baissière, la distance à la Tenkan est importante. Et généralement, il y a des forces de rappel qui font qu'on ne s'en éloigne pas énormément durablement. Et mon prochain support, il est là. C'est le niveau de twist que j'aime bien surveiller. Il est là. Ok, alors par ailleurs, vous remarquerez qu'on a plein de niveaux de support. Ils n'ont pas tous la même importance, mais là, en Ishimoku, on est également sur un niveau de support. Vous voyez, on avait, comme vous pouvez le voir, un plat de SSB. Alors ça, on ne le voit pas bien là, mais vous voyez, un plat, la SSB était à plat, donc ça, c'était un support qui peut correspondre d'ailleurs au support qu'on a matérialisé en analyse chartiste traditionnelle. Hein. On en a d'autres ici. Vous avez un plat de SSA ici qui fait support et un plat de SSA ici qui fait support. Mais pour moi, c'est le niveau de twist qui m'intéresse surtout. Hein.
Bon, je vous rappelle que tout ça, c'est expliqué dans mon pack tout trado dans le module sur l'Ishimoku. Et on va terminer avec les trades du jour envisageables. Alors, vous le savez, je m'en suis expliqué. À titre personnel, je suis dans un trade haussier. Ce trade haussier, revoyez la vidéo d'hier, enfin la précédente, je ne vais pas me répéter pour pas que ce soit trop long, mais je vise la M7 et j'ai un stop loss, enfin je l'ai marqué sur mon site, il faut regarder sur mon site, encore une fois, je passe plusieurs trades par jour, donc je ne les ai pas tous en tête au niveau des valeurs, mais je sais que sur cela, je vise la M7. Je vais me méfier très 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 fort de l'arrivée dans la résistance mineure, où vous l'avez compris, j'envisage un tir de barrage. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, je ne vais pas me mettre en face, hein. Si vous êtes haussier, bah, vous pouvez par exemple trader ce qu'on a fait aujourd'hui. Ok, voilà, vous mettez un stop en dessous de 1,64, vous visez au moins 1,64 et voilà, c'est votre objectif. Attention quand même, le danger c'est que vous allez avoir des vents contraires rapidement, surtout sur la résistance mineure ici des 4,6, 93, 47, 16 qui risque de... Le gap pourra se faire enfoncer, mais il y aura déjà des tirs de barrage dès l'entrée du gap. Si vous êtes baissier, et c'est ce que je vais faire, ça va aller très très vite pour moi. Dès qu'on va monter, je vais spéculer à la baisse. Si je peux prendre mes profits, tant mieux. Et si je perds, tant pis. Mais moi, dès que l'on se rapproche, dès que l'on rentre dans la zone mauve, à titre personnel, je spécule. Donc j'aurai deux trades en cours. Un trade à très court terme et un trade à plus moyen terme. Donc j'envisage aussi de rentrer à la baisse dès lundi avec un stop loss, on va dire à 2,7%, 2,5%. Il y a un objectif là à 5,65, ce qui me donnera un excellent ratio gain-risque. On verra. Je peux même prendre plus large, voilà, même à 3% avec un objectif à 5%, ça me va. Dès que j'ai mon ratio de gain-risque de 2 ou voire 1,5, moi je suis content. Voilà, j'arrête de vous faire perdre votre temps, c'est une excellente journée, je vous dis très bonne journée, donc très bon week-end. Pensez, si vous le désirez, à vous procurer ma formation intégrale par le biais de votre compte personnel de formation. Il y a un lien sous la vidéo, je l'ai dit. Et n'oubliez pas, à la fin de cette vidéo, vous retrouverez l'analyse technique de l'or et l'analyse technique de moyen terme. À demain pour la mise à jour.